Lecture du livre de Zacharie chapitre 14. Le Seigneur deviendra roi sur toute la terre. Le jour du Seigneur est proche, habitants de Jérusalem. Les autres peuples partageront vos richesses sous vos yeux. Le Seigneur rassemblera tous les autres peuples pour attaquer votre ville. Ils vont prendre Jérusalem, ils vont piller les maisons, ils feront violence aux femmes. La moitié des habitants sera déportée, mais le reste du peuple ne quittera pas la ville. Alors le Seigneur va combattre les autres peuples. Il luttera comme il lutte toujours en temps de guerre. Ce jour-là, il se tiendra sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, à l'est de la ville. Le mont des Oliviers se fendra au milieu, et une grande vallée se formera d'est en ouest. Une moitié du mont ira vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. Vous fuirez par cette vallée formée entre les montagnes, car elle ira jusqu'à Assal. Vous fuirez comme vos ancêtres à l'époque d'Osia, roi de Juda, le jour du tremblement de terre. Alors le Seigneur, mon Dieu, arrivera, avec tous les anges qui le servent. Ce jour-là, on n'aura plus besoin de lumière. Il ne fera plus froid, il ne gèlera plus. À un moment que seul le Seigneur connaît, il fera toujours clair. Il n'y aura plus de jour ni de nuit. Même le soir, la lumière brillera. Ce jour-là, une source jaillira de Jérusalem. La moitié de son eau coulera vers la mer Morte, l'autre moitié ira vers la Méditerranée. Elle coulera toute l'année, à la saison sèche et à la saison des pluies. Le Seigneur deviendra roi sur toute la terre. Ce jour-là, le Seigneur seul sera adoré comme Dieu, et les gens prieront uniquement en son nom. Toute la région autour de Jérusalem sera changée en plaine, depuis Géba au nord de la ville jusqu'à Rimon au sud. Jérusalem se tiendra sur la hauteur et la ville s'étendra depuis la porte de Benjamin jusqu'à la porte de l'angle, là où était la vieille porte. Elle ira de la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. La ville sera habitée, elle ne sera plus détruite, et les gens y vivront en sécurité. Voici les malheurs que le Seigneur fera tomber sur les peuples qui ont combattu contre Jérusalem, leur chair pourrira pendant qu'ils sont encore vivants. Leurs yeux pourriront dans leurs trous, et leur langue pourrira dans leur bouche. Ce jour-là, le Seigneur les remplira d'une peur terrible. Ils lutteront les uns contre les autres, et chacun attaquera son voisin. Les hommes de Juda combattront dans Jérusalem. Ils prendront toutes les richesses des pays voisins, or, argent, vêtements en grande quantité. Ils les entasseront autour de la ville. Tous les animaux des camps ennemis, chevaux et mulets, chameaux et ânes, seront frappés des mêmes malheurs que les humains. À partir de ce jour-là, ceux qui seront encore en vie dans les peuples qui ont combattu contre Jérusalem, iront chaque année dans cette ville. Là, ils adoreront le Seigneur, le roi de l'univers, et ils célébreront la fête des huttes. Si l'un des peuples de la terre ne va pas à Jérusalem pour adorer le Seigneur, le roi de l'univers, la pluie ne tombera pas sur son pays. Si les Égyptiens ne vont pas à Jérusalem pour la fête des huttes, un malheur les frappera comme les autres peuples qui n'iront pas à cette fête. Ce sera la punition de l'Égypte et de tous les peuples qui n'iront pas à cette fête. Ce jour-là, on écrira, consacré au Seigneur, même sur les petites cloches des chevaux. Les marmites du temple seront aussi sacrées que les coupes qui contiennent le sang des animaux, devant l'autel des sacrifices. Toutes les marmites qui sont à Jérusalem et dans le pays de Juda seront consacrées au Seigneur de l'univers. Ceux qui viendront offrir des sacrifices s'en serviront pour faire cuire la viande. Quand ce jour arrivera, il n'y aura plus de commerçants dans le temple du Seigneur de l'univers.